tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comme promis la pratique en fait du magnétisme. Donc je vais pratiquer devant vous en direct à mon niveau et à un niveau on va dire accessible en fait pour vous, ok? Donc comme on voit que le haut du corps sur ma vidéo, je vais pratiquer sur le haut du corps, c'est-à-dire la gorge et des endroits qui vous sont accessibles et que vous voyez, ok? Donc déjà, avant chaque soin de magnétisme, on s'assure d'être en forme, d'avoir une énergie vitale qui est à 100%, d'accord? C'est-à-dire pas de fatigue, pas de nausée, pas de crève, pas de rhume, etc. On s'assure vraiment d'être en forme, d'être posé, d'être calme, et aussi dans le mental et dans l'esprit pour faire les choses bien, sans forcément avoir de colère ni de sentiments négatifs. Ok? Une fois qu'on se sent bien, calme, à l'aise, on prépare la pièce avant un soin. Donc, c'est-à-dire un petit peu d'encens pour ceux qui supportent l'encens, d'accord? Et pour ceux qui n'aiment pas l'encens, on va privilégier plutôt tout ce qui est huile essentielle, par exemple, pour plonger en fait la personne et pour vous plonger, vous, en tant que praticien, dans une ambiance paisible et favorable en fait avant de débuter vos soins. Aussi, une pierre avant de pratiquer la séance de magnétisme, forcément ma fidèle labradorite que je porte dans la main ou dans la poche, d'accord? Et ensuite, on se lave les mains avant de donner la séance énergétique à un patient, même pour soi-même, d'accord? Afin d'avoir les mains neutres et prêtes en fait à soigner. Ok? Une fois qu'on s'est lavé les mains, on peut commencer la séance. Donc, on active nos mains comme ceci. On les frotte. Et dès qu'on sent qu'elles sont bien chaudes, bien prêtes à travailler, qu'elles chauffent, qu'elles piquent, c'est ok. On peut démarrer la séance et commencer en fait à pratiquer. Donc, moi, on va imaginer que j'ai mal à la gorge. Donc, je vais mettre les deux. Soit je mets les mains comme ça, sur la gorge, en forme de coquille, d'accord? Et j'attends en fait que le magnétisme travaille. Donc, dans les mains, on peut ressentir soit de la chaleur, d'accord? Ce qui veut dire que ça recharge, ça vous recharge et ça travaille sur la zone douloureuse concernée, soit du froid, ce qui veut dire que ça vous décharge et donc que ça retire le mal et que ça fait une purification de l'organe concerné en même temps. Ok? Donc, on laisse les mains le temps qu'on sent que ça travaille à l'intérieur des mains, le temps qu'on sent que le magnétisme fait en fait son effet, d'accord? Et une fois que ça ne fait plus effet, qu'on sent plus rien dans les mains, ça veut dire que le mal est parti et donc on peut retirer les mains, tout doucement, et redonner en fait la négativité à la terre, comme ceci. On recommence. Donc, sur la gorge, soit on met les mains comme ça, en forme de coquille, d'accord? Soit pour certains, on en met une derrière et une devant. Ok? Soit si c'est inconfortable, on peut aussi mettre qu'une seule main. D'accord? Mais en fait, le temps que les mains chauffent, le temps que les mains piquent, le temps que les mains travaillent, on laisse les mains en fait sur la zone concernée, là où on a mal. Le temps que les mains travaillent, on laisse les mains travailler. Et seulement une fois qu'on sent plus rien dans les mains, une fois qu'on sent plus rien, pardon, je vais y arriver, on enlève en fait les mains. Voilà. Donc ça, c'est si on a un mal de gorge. Soit on met les mains en coquille, comme ça, soit on met les mains, une devant, une derrière, comme ceci. Et on laisse en fait les mains travailler. Et une fois qu'on sent que c'est ok, qu'on sent plus rien du tout dans les mains, ça veut dire que la douleur, elle est partie. On enlève et on renvoie à la terre. Comme ceci. Ensuite, pour les gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin de se vider le cerveau, enfin la tête, etc. Là aussi, il existe des parties du corps à magnétiser. Donc, pour les gens qui réfléchissent beaucoup, on va activer les mains et on va mettre les deux mains sur les tempes, ici
et ici, de cette façon-là. Donc, soit de cette façon-là, d'accord, soit de cette façon-là, soit comme ça. Et là aussi, ça va en fait, ça va retirer tout ce qu'il y a de négatif au niveau du mental. Donc là, ça sera un nettoyage qui sera non physique, mais ça va en fait nettoyer tout ce qui est au niveau mental. Et ça va aussi enlever en fait les idées noires, les énergies négatives et ce pourquoi la personne cogite en fait. Ça permet de faire un nettoyage en fait de la maison mentale. Donc pareil, le temps que ça chauffe, que ça picote, que ça fourmille ou que c'est froid, on laisse travailler. Et une fois qu'on sent que c'est ok, que les mains ne veulent plus donner d'énergie, on retire et on renvoie dans la terre. Ok? Ensuite, il existe également des passes énergétiques. Donc au niveau des passes énergétiques, donc comme j'ai expliqué, un pass, lui, se fait sans avoir le contact avec la peau, ce qui veut dire sans forcément toucher la personne, puisqu'il y a des magnétiseurs qui n'aiment pas en fait toucher la personne, ou simplement des magnétiseurs qui ne veulent pas toucher la personne parce que le toucher ne leur sert à rien. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui touche les gens parce que mon magnétisme s'est traduit comme ça, mais il y en a d'autres qui simplement avec des passes en fait d'énergie vont arriver à rééquilibrer la personne tout autant que s'il a touché. Donc, qu'est-ce que c'est un pass énergétique? C'est par exemple, donc on va rester sur la tête, c'est par exemple le fait d'aller sur une zone, d'accord, comme ici la tête, et de ne pas toucher la tête, mais juste de laisser les mains à quelques centimètres. Et l'énergie se diffuse tout autant. Et ensuite, on enlève les mains, hop, et on jette dans la terre. Voilà, ça s'appelle un pass énergétique. Alors, et pour la gorge, c'est pareil. Donc, pour la gorge, mettons qu'il y ait quelqu'un qui est mal à la gorge, on va retirer la douleur d'une façon différente. Je vais mettre les mains comme ça, les doigts comme ça, d'accord? Et je vais aller tirer avec mes doigts la douleur qui met à la gorge, comme ceci. Hop, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, comme une pince en fait qui va aller tirer l'endroit douloureux. Et une fois que la douleur est tirée complètement, déjà elle va disparaître et la pince va aller rejeter tout ceci dans la terre. Et ensuite, on renvoie à la terre toujours. Ok? Ça s'appelle le pass de la pince énergétique, comme je l'appelle. Ok? On enlève avec le doigt, avec les deux doigts comme ça. Ok? On est à quelques centimètres de l'endroit douloureux. Hop. Et on va tirer la douleur comme un aimant. Donc pendant qu'on fait le pass là, on peut ressentir les doigts qui nous sont aimantés ou la douleur qui vient en fait s'aimanter dans nos doigts. Et une fois qu'on a pris la douleur, on la retire et on la renvoie à la terre. Ça permet au praticien de ne pas non plus prendre tous les effets négatifs en fait du soin et toute la négativité de la personne à qui il a donné le soin. Pour les personnes qui sont stressées, angoissées, anxieuses, on va plutôt soigner là le plexus solaire, donc ici. Donc pareil, soit on touche la personne et on attend que les mains piquent, chauffent, sont froides, etc. Que les mains travaillent, donc on laisse les mains travailler à la façon dont ils veulent, puisque chez certains ça va être du chaud dans la main, chez d'autres ça va être du froid, chez d'autres ça va être des picotements. Chaque magnétisme se traduit selon le praticien d'une manière différente. Voilà, et une fois qu'on sent qu'il ne se passe plus rien dans les mains, on retire, hop, et on renvoie à la terre. Ok? Donc, soit on fait ça en touchant la personne, on laisse les mains travailler, soit on fait des passes énergétiques comme j'ai montré, et on va mettre la main à quelques mètres, d'accord? Et on va tirer en fait avec la main, hop, la douleur, et on renvoie à la terre. Ok?
Voilà. Ensuite, comment nettoyer donc là, ce que j'ai fait, c'est on a retiré en fait les angoisses, puisque tout ce qui est angoisse, ça vient se loger en fait dans le plexus solaire et aussi les omoplates. Donc tout ce qui est plexus solaire et omoplate, ça va soigner tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress, puisque tout ce qui est angoisse, stress, ça se loge essentiellement dans le ventre, le plexus solaire et les omoplates. Donc ça va être les trois zones en fait à magnétiser pour les personnes qui souffrent d'angoisse, de stress, d'anxiété. Et bien les trois zones que j'ai citées, donc le plexus solaire, les omoplates et le ventre, vont être les trois zones où on va pouvoir traiter en fait ce genre de pathologie. Également aussi. Donc voilà, quand on magnétise quelqu'un, on laisse les mains travailler, donc soit on pose les mains, soit on fait des passes énergétiques comme j'ai montré. Également aussi à savoir, tout ce qui est d'ordre sexuel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mal dans un endroit, on va dire, intime, d'accord? Donc tout ce qui est sexuel, on ne va pas forcément toucher en fait le patient au chakra sexuel, sauf si c'est notre conjoint, où là oui on peut se le permettre, mais tout ce qui est d'ordre sexuel, on placera nos mains au-dessus du chakra sans forcément toucher. C'est une question de respect et aussi une question d'éthique. Tout ce qui est chakra sexuel, on va dire zone intime, on ne touche pas, on laisse les mains à quelques centimètres et on diffuse l'énergie comme ça. Sauf si c'est notre conjoint ou la personne qu'on aime, là on peut se permettre de toucher et en plus de la déshabiller pour aller soigner le chakra concerné. Mais si c'est un patient qu'on ne connaît pas, forcément on va éviter ce genre de choses et laisser les mains au-dessus. Ensuite, il faut savoir que la personne soit habillée ou déshabillée, ça ne change en rien. Alors après, moi j'aime bien quand les gens ont la peau nue parce que ça permet une meilleure diffusion de l'énergie. Mais quand c'est des patients qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne connaît pas, on les laisse complètement habillés en fait et l'énergie passe quand même. Mais idéalement, le mieux c'est de retirer en fait le vêtement là où la personne a mal pour permettre une meilleure diffusion en fait de l'énergie à travers la peau complètement. Ensuite, après un soin de magnétisme, donc après un soin, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains pour en fait dégager toutes les énergies négatives qui ont été accumulées, ou alors on prend la fidèle labradorite et on se frotte les mains avec pour en fait nettoyer le chakra des mains, d'accord? Et ensuite, on la fait tremper, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, dans de l'eau. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend aussi une douche d'eau froide pour aller nettoyer ce qui reste à nettoyer en termes d'énergie et ce qu'on a absorbé en fait sur nos patients ou sur nous-mêmes. D'accord? Puisque la douche froide permet de faire un nettoyage intégral des choses qui ont été absorbées énergétiquement. Enfin, douche froide ou chaude, hein. N'allez pas prendre une douche froide juste pour moi, hein. Je déconne. Mais voilà, les douches, c'est très bénéfique après un soin parce que ça permet de faire un nettoyage énergétique intégral après les soins qui ont été donnés. Et puis, en soins énergétiques, on ne dépasse, comme je l'ai expliqué, jamais plus d'une heure, puisque si on dépasse une heure en termes d'énergie, en termes de soins, on se retrouve très très vite, en fait, fatigué. Voilà, donc ça c'était une démonstration de magnétisme. Ensuite, comment on fait pour se recharger après un soin de magnétisme ou pour se recharger pour rentamer une autre séance? Eh bien, on fait comme ceci. Ça s'appelle le Qigong des mains. C'est une technique de médecine chinoise qui permet de remonter l'énergie du praticien en vibration pour qu'il puisse rentamer une autre séance sans être fatigué. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir!